Oui, on continue d'explorer les kanji ensemble. N'oubliez pas, comme d'habitude, de suivre la chaîne, laisser un petit like et un petit commentaire si ça vous plaît et d'en parler à vos amis. Donc, cette fois-ci, on va commencer avec un nouvel élément, un kanji qui est aussi un élément. Alors, ce kanji, comment on va le tracer? On va lui mettre d'abord un petit trait horizontal. Ouf. Un deuxième trait horizontal, qui est d'ailleurs un peu de biais là, hop. Et en dessous, on a T-Sai, quelque chose de petit. On a 3 traits comme ça. Il me l'a bien reconnu, même si je l'ai pas très bien tracé. Ce kanji, c'est le kanji du verbe montrer, shimesu. Shimesu, montrer quelque chose, afficher quelque chose. Il a des lectures onji et shi, c'est un kanji très courant. Le verbe shimesu, on en a besoin régulièrement. Donc un très très bon kanji à connaître, d'autant plus que c'est un composant qui va nous servir pour plein de kanji, souvent sous cette forme-là. Je vous le montre ici. Et oui, vous voyez ça, c'est ce kanji-là. Ça correspond à ce kanji. C'est juste que le trait du haut, il est venu un peu se mettre piqué droit, et qu'en dessous, eh ben, on a fusionné ces deux-là. Donc le kanji lui-même fait 1, 2, 3, 4, 5 traits, mais quand il est en composant comme ça, en clé de lecture sur la gauche, ça fait juste 1, 2, 3, 4. Uniquement 4 traits. Voilà. Et son sens en tant que composant, je vais y arriver, en tant que clé, c'est un autel, A-U-T-E-L, et non pas H-O, accent circonflexe, T-E-L. A-U-T-E-L, donc un autel comme dans une église, dans un endroit où il y a des rituels, des choses comme ça. Le mot anglais, altar. Donc il faut faire attention, parce que ce composant, il ne faut pas le confondre avec, je vais vous dessiner les deux, côte à côte. Donc là, notre nouveau composant, là, l'autel, quand il est à gauche, ça va être comme ça. Voilà. Sauf qu'on avait déjà vu un composant un peu similaire, qui était le manteau. Sauf que le manteau, vous voyez, il a un petit trait en plus. Et c'est le petit trait qui fait toute la différence entre le manteau et l'autel. Voilà, ne vous inquiétez pas, l'autel, on va le voir dans beaucoup de kanji. Donc pour moi, c'est un peu... Bon, on peut essayer de se faire une histoire mnémotechnique. On a quand même deux, ces deux traits-là, c'est le kanji pour deux, ni. Et en dessous, on a quelque chose de petit. On peut imaginer deux petites bougies. Deux petites bougies posées sur un autel, par exemple, et qu'un prêtre, par exemple, vous montre pendant une cérémonie. On peut imaginer un truc comme ça. Voilà, une cérémonie où le prêtre, le célébrant, comme on dit, montre deux petites bougies sur l'autel. Comme ça, vous avez un peu tout en un. Donc, kanji très important. Donc, on va avec notre clé de l'autel, à gauche. Et à droite, on a... Ouf, ça tremblote. On a notre crochet. On a un crochet. Ça, c'est un élément qu'on avait déjà vu un certain nombre de fois. Tout ça, ça nous fait le kanji pour rei. Le rei de shitsurei shimasu. Ce rei, ça fait référence aux salutations, à la politesse. Rei suru, c'est saluer quelqu'un, c'est montrer, c'est s'incliner devant quelqu'un pour lui montrer sa reconnaissance ou simplement pour le saluer. Et l'expression qu'on entend souvent, shitsurei shimasu, shitsurei, c'est l'impolitesse, c'est le fait de manquer de politesse, ne pas avoir cette révérence. Voilà, donc par extension, shitsurei shimasu, ça veut dire excusez-moi de vous déranger, ou excusez-moi, je dois partir. Voilà, c'est une façon de s'excuser, parce que potentiellement, on pourrait manquer d'impolitesse. Donc vous voyez, reigi, les manières, les bonnes manières, la politesse, la courtoisie. Il y a l'expression reigi tadashi, qui
qui est conforme à la politesse, qui est très poli. La lecture rail, elle est plus rare. Pourquoi j'ai rail non, c'est pas ça. Ouais. Non, j'ai oublié le mot où je l'avais vu, ce rail. Est-ce que c'était raikan? Non. Non, c'est pas ces mots-là dans lesquels je connais. En tout cas, voilà, tout seul, c'est quand même plutôt rei qui se lit. Eh bien, moi j'ai imaginé toujours avec notre célébration, à l'hôtel, donc on va se mettre dans une église, une ambiance un peu religieuse. Et moi j'ai imaginé que pour que la cérémonie dans l'église sur l'autel se déroule bien, le célébrant, le prêtre, demandait à ce que tout le monde dépose ses armes sur l'autel pour que il n'y ait pas de personnes armées, que les gens n'aient pas envie de s'en prendre les uns aux autres. Et donc, parmi ces armes, j'ai pensé qu'il y aurait ces fish hooks, là, ces crochets à poisson, que certaines personnes auraient posés sur l'autel. Voilà. Qu'au moment où on pose son arme, on fait une petite révérence, on fait un petit signe, voilà, devant le célébrant, en disant bon, ok, je vais pas m'en prendre à mes voisins, donc je vais déposer tout ça. Voilà. Petit côté pacifiste de l'action de l'Église ici. Le suivant, il est assez facile. Non, pardon. Il est pas très facile il est pas très difficile, pardon, à tracer ou voilà, mais son sens est difficile à mémoriser, je trouve. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je trouve pas un meilleur mot-clé. Tac. Ouais. Parce que le mot-clé qu'a choisi Heissig est vraiment, vraiment pénible. J'ai regardé dans ma propre base de données ce que j'avais mis. Donc, on a la clé de l'hôtel à gauche et à droite, on va avoir un mouton. Le mouton. On a déjà vu un paquet de fois, hein, avec ces deux petits, plus un bélier là, avec ces deux petites cornes en dessous. Et donc ça, c'est le kanji numéro 1169. Hop. Oui, malheureusement, j'ai pas un milliard de mots-clés à part son vrai sens, hein, qui sont voilà, les bons auspices, le caractère favorable, une forme de bénédiction, voilà, le fait d'avoir quelque chose de très favorable, de providentiel qui vous arrive, de plutôt bienheureux. Donc vous voyez, voilà, quand on l'utilise tout seul, ce kanji, on va le prononcer shō, et ça veut donc dire un bon présage. On peut aussi avoir l'expression bon présage. C'est pas mal ça, je préfère ça d'ailleurs. Hein, je trouve ça un peu plus sympa que les bonnes auspices, qui sont vraiment pas des mots qu'on entend beaucoup. Présage, on entend un peu plus. Donc un bon présage. Eh ben, moi j'ai imaginé que toujours notre cérémonie sur l'autel et tout, que le prêtre, il allait sacrifier un mouton en sacrifice au dieu, pour s'attirer les bonnes grâces du dieu, les bons, les bons auspices, les faveurs du dieu. Et c'est comme ça que j'ai à peu près retenu ce mot, même si régulièrement je l'oublie. Il y a le mot fushōji, qui est un scandale, qu'on trouve assez régulièrement. Fushōji, notamment dans l'actualité. Ah bah, puisqu'on parlait de notre célébrant, de notre prêtre, on va lui mettre une identité. Et oui. Donc on a toujours notre clé de l'hôtel, et à droite on a le grand frère Annie. Ok ?
Eh bien, moi j'ai décidé, pour le mémoriser, que c'était mon grand frère. Bon, j'ai la chance d'avoir un grand frère, c'est pas le cas de tout le monde, mais vous pouvez imaginer pour cette histoire que vous en avez un, ou que c'est le grand frère de quelqu'un, qui célèbre, c'est le sens de ce kanji, faire une célébration. C'est le nom de ce verbe, iwae, hein, oiwai. Cette lecture on, shuku ou shu, on les trouve surtout shuku, hein, comme dans shukujitsu, qui veut dire un jour de fête, un jour férié. Hein, shukujitsu avec le jour. Et ce verbe iwau qui veut dire célébrer, hein, faire une célébration. Bonjour Lune Tsuko dans le chat. Konnichiwa. Iwau ou shuku. Donc voilà, moi j'ai imaginé que c'était mon grand frère devant l'autel qui célébrait la messe. Hein. Vous voyez, c'est un peu une sorte de messe un peu particulière, puisque on dépose des crochets, et des armes sur l'autel, et puis on sacrifie des moutons, mais que voulez-vous, il faut ce qu'il faut pour se créer des petites images mentales. Alors, ensuite, toujours avec notre autel, cette fois-ci, sur la partie droite, on va avoir un ensemble qui symbolise la richesse. Ouh. Et voilà. Un trait, donc un en dessous, une bouche, et en dessous la rizière. Et tout ça, le sens de ce composant, c'est de la richesse. Il me l'a reconnu gentiment ici. Le sens de ce kanji, dont la prononciation va être fuku, c'est une bénédiction, de la bonne fortune. Hein. C'est encore ce sens de providence d'ailleurs. D'ailleurs, on a le mot shukufuku, hein, shukufuku, avec les deux kanji qu'on vient de voir, qui veut dire une bénédiction, un cadeau des dieux, quelque chose de très heureux. Hein. Dirty richesse, c'est plus la chance que l'argent. Tu le retiens comme ça t'arrange, hein, parce qu'on ne l'apprend pas tout seul, ce kanji-là, cet élément-là. Donc voilà, on va le trouver avec d'autres éléments. Hein. On la trouve dans, par exemple, Fukushacho, le vice-président. Donc tu mets le sens qui t'arrange. Mais là, on est sur voilà, une bénédiction. Donc là, c'est sur ce kanji-là, en tout cas, c'est pas que des bienfaits financiers, on va dire. Hein. C'est vraiment plein de choses bénéfiques. On le trouve, par exemple, pour le terme fukushi, hein, qui est l'équivalent du terme anglais welfare, pour lequel on n'a pas de mot direct en français. Mais qui veut dire le bien social. Voilà. Et bien d'ailleurs, puisqu'on en parle de ce bien social, on va le trouver maintenant. Oui, c'est aussi le fuku de Kofuku, je suis bête. Qui est quand même juste le bonheur. Hein. Le bonheur. Hein. Donc il y a vraiment un sens de très joyeux, très heureux avec ce kanji. Le bonheur. La fortune, la félicité. Ah oui, c'est ça qui est bien. Ou je préfère ça, la félicité. Ça, c'est un bon mot-clé, ça. Pas féliciter dans le sens féliciter quelqu'un. Non, la félicité, le bonheur. Et donc, le suivant. Donc, je vous ai parlé de Fukushi, hein, le bien-être social, le bien social. Donc, on a un hôtel. Et à droite, on a le kanji pour arrêter. Hein, qui tout seul... Bon, alors, il ne me l'a pas reconnu. J'ai vraiment pas très bien tracé, c'est pas grave. Voilà. Fukushi, la prospérité, le bonheur. Et donc, c'est ce kanji-là
qui représente donc le bien-être, hein, mais le bien-être vraiment dans sa dimension plus, voilà, plus sociale, quoi. C'est pas l'argent, hein. Et notamment tout ce qui est les programmes de, de sécurité sociale, ce genre de choses. Hein, vous voyez, Rojin Fukushi, hein, l'assurance vieillesse. Kenko Fukushi, l'assurance santé. La sécurité sociale pour la santé. Eh bien, moi j'ai pensé que depuis qu'on avait arrêté, hein, avec l'arrêt à droite, depuis qu'on avait arrêté de sacrifier des moutons sur notre autel dans nos cérémonies, là, célébrées par mon grand frère, je vous rappelle, puisque tout ça, ça fait partie du même univers, eh bien, le bonheur des gens s'était nettement amélioré. Et donc, on s'est rendu compte que c'était pas la peine de sacrifier des moutons pour les dieux. Et donc, voilà, l'idée que le bien-être de tout le monde, le bien-être social, s'était amélioré. Je l'ai mis ici. Le suivant est un kanji qu'on voit assez tôt quand on commence à étudier le japonais. Même si on ne l'apprend pas forcément tout de suite. Je pense que ça va être du JLPTN4. Donc j'ai mon hôtel et à droite j'ai le sol, le terrain, la terre. Tsuchi. Ce kanji là c'est le sha de kaisha. Une société, une entreprise. Kaisha, c'est vraiment un mot intéressant parce que Kaisha, la société, l'entreprise, quand on le met à l'envers, hein, Shakai, ça veut aussi dire la société, mais plus dans le sens la société dans laquelle on vit tous, la société dans l'absolu. Alors que Kaisha, hein, c'est une société, une entreprise. Donc il ne faut pas les confondre parce que le sens est très différent. Cette lecture Yashiro, c'est quand même nettement plus rare. Ça veut donc dire un temple Shinto. Mais la lecture Sha, on la trouve aussi dans le terme Jinja. Jinja, la première fois qu'on entend ce mot, on se dit ah, est-ce qu'il me parle de ginger, de gingembre, ou de quelqu'un qui roux en anglais? Non, Jinja, c'est un sanctuaire Shinto. Et donc c'est le Sha, le Ja de Jinja, le sanctuaire Shinto. Voilà. Et bien, que vous dire sur cette société? On peut penser à une société qui construit des hôtels à partir de marbre qu'elle a déterré dans le sol, par exemple. Pourquoi pas? Hein, c'est vrai que si vous imaginez un bel hôtel, je vous rappelle AUTEL, dans un gros bloc de marbre, il faut bien qu'il y ait une entreprise qui aille creuser le sol pour aller en sortir les blocs de marbre et les tailler ensuite. Bonjour Kamalex98. Alors, toujours notre hôtel. Cette fois-ci, à sa droite, on va avoir le kanji. Regardez. Miru. Hop. Ok. Tiens, il ne l'a pas reconnu. Hein. Il n'aime pas la façon dont je trace cette clé-là. Ça m'agace, ça. Je vais essayer de le refaire un petit coup. Peut-être parce que je le fais pas assez vertical. Ah non, parce que j'ai pas bien fait l'ordre des traits, je pense. J'ai pas fait le grand trait avant de faire le petit trait. Peut-être ça qu'il n'aimait pas. Parce que je crois que c'est dans ce ordre-là qu'on le fait. Hein. Je vais vérifier après. Donc, et à droite, on regarde. Ce kanji, il est très proche du sens de regarder tout simplement à droite. Ouais, ça, c'était mon ordre des traits qui n'était pas bon. Puisque ce kanji fait référence à l'observation, le fait de regarder quelque chose. Ouh là là. Il aime pas ce que j'ai fait. Hein. Ça peut être, le verbe miru peut s'écrire avec ce kanji, et sinon la lecture on c'est shi. Comme par exemple, oui, voilà, shikai, le champ de vision.
hein, ou kenshi, kenshi suru, examiner attentivement quelque chose. Voilà, voilà. Donc, notre hôtel, notre gros, voilà, mushisuru, hein, faire comme si quelque chose n'existait pas. Hop, hein, mushi, ignorer quelque chose, hein, ne pas jeter un moindre regard. Donc voilà, l'observation, l'inspection, regarder quelque chose attentivement. Ben, on va inspecter notre hôtel, hein, avec ses yeux. Ben là, j'ai imaginé le fait de bien que bah, peut-être mon grand frère qui célèbre des messes un peu bizarroïdes sur cet hôtel, eh bien, une fois que l'entreprise lui a livré son hôtel dans son église, eh bien, il va la regarder, il va l'inspecter minutieusement pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut et qu'il n'est pas en train de se faire arnaquer. Le kanji suivant, alors c'est un kanji qui a pas beaucoup de sens, parce que son sens est uniquement lié à un lieu. On va avoir le kanji grand. Je vais essayer de voir si je peux, voilà, mettre un peu plus grand, oki, et en dessous je vais avoir mon hôtel, mais cette fois-ci la forme complète. Hein. Tout le kanji de shimesu, montrer. Ce kanji, c'est le qui se prononce na, c'est le na de la ville de Nara. Nara. Et vous voyez que le sens qu'on lui met, c'est vraiment Nara. Alors oui, bon, il y a ikan, c'est quand même vachement plus compliqué. Hein, même quand vous dites un japonais, c'est le na de Nara. Hein, on peut le trouver aussi dans d'autres noms propres. Donc la ville de Nara, ça a été la capitale du Japon il y a très 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 longtemps, avant que la capitale soit transférée à Kyoto, hein, qui à l'époque s'appelait Heian, et déjà c'était peut-être vers l'an 800, quelque chose comme ça, autour du 9e siècle. Donc vous voyez, l'époque de Nara, c'était vraiment il y a très 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 longtemps, et Nara c'est essentiellement connu pour deux choses. Un temple, le Todaiji, dans lequel il y a un magnifique Bouddha, gigantesque, le plus grand du Japon, si je dis pas de bêtises, et plein de petites biches dans le parc qui sont très 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 agressives et dont il faut absolument se méfier. Voilà. Donc Nara, et ben à Nara, il y a le grand Bouddha, hein, donc ce grand Bouddha qui est mis sur un grand autel. Bon, en vrai, il n'est pas mis sur un grand autel, mais pour l'histoire, on peut imaginer qu'il est mis sur un grand autel à Nara. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Voilà, voilà. Alors, le suivant, il est un peu compliqué, donc on va s'accrocher. Surtout celui-là, on ne le voit pas très souvent, mais c'est pas grave. On va avoir d'abord un petit drapeau, en dessous l'hôtel, pareil, encore l'hôtel complet, hein, pas la version juste clé à gauche. Et à droite, je vais avoir la colle. Collé. Quelque chose de collé sur mon hôtel avec un drapeau. Eh bien, tout cela veut dire un officier militaire. Bon, vous voyez, c'est pas un kanji qu'on voit tous les jours. Hein. Il est assez rare. Il va surtout nous servir pour mémoriser le kanji suivant. Donc sa lecture, ça va être I surtout. Donc voilà, comme ikan, c'est un grade dans l'armée. Bon, on va surtout essayer d'en retenir le sens, hein, pour pas être trop perdu dans nos kanji. Moi, j'avais pensé à une statue qui serait mise sur un autel avec... Ah non, c'était même mieux que ça, l'histoire que je m'étais fait. Non, j'avais pensé à l'enterrement d'un militaire, à une scène d'enterrement d'un militaire, et voilà, qui serait mort au combat, et au fait que bah, souvent le cercueil est recouvert d'un drapeau, hein, donc il y avait un drapeau sur le cercueil de notre officier, mort au combat, qu'il était posé sur un autel pendant la cérémonie, et qu'est-ce qui était collé, ça j'avoue je me souviens plus bien.
Peut-être que qu'on avait simplement collé le drapeau au cercueil pour éviter qu'il tombe quand on allait déplacer le cercueil pendant la cérémonie. Quelque chose comme ça. Donc voilà, mon pauvre militaire était bien mort dans mon histoire. Mais ça m'a servi pour l'histoire suivante. Puisque l'histoire suivante utilise notre militaire hop, avec voilà, il est là. Avec le cœur en dessous, un kokoro, le cœur, l'esprit, l'âme. Et ça nous fait ce joli verbe que j'aime bien, nagusameru, qui veut dire consoler. Nagusameru. On a aussi cette lecture on, i, qu'on trouve aussi avec des termes voilà, que je vous laisserai regarder parce qu'ils sont parfois un petit peu olé olé. Nagusameru, donc consoler. Eh bien, voilà, moi j'ai imaginé la pauvre maman de l'officier militaire mort au combat et que son cœur était absolument inconsolable, hein, qu'elle avait suite à la mort de son officier. Ça pouvait être sa maman ou sa femme ou ses enfants, bref. J'ai pensé à tous ceux qui avaient de la peine suite à la mort de ce militaire au combat. Voilà, la peine exprimée par le cœur, les sentiments qu'on voit ici. C'était ma petite histoire. Le suivant. Cette fois-ci, j'ai un samouraï, un guerrier. En dessous, j'ai mon hôtel, toujours, la version complète. Et à droite, j'ai la bouche ouverte qui braille. Comme dans Akubi, le braillement. Bim, 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 bim. Est-ce qu'il me l'a reconnu? J'ai l'impression qu'il ne me l'a pas trop reconnu. Pas grave. Pas grave. On l'a là. Check. Alors, le sens de ce kanji, c'est la bonne volonté. On va avoir une lecture qui est kan, comme dans le mot kantai, qui veut dire un accueil chaleureux. Est-ce que je pense à d'autres mots avec ce kanji-là? Ah oui, Teikan, les statuts d'une entreprise, ouais. Ouais, il n'est pas super sympa ce kanji, on le trouve vraiment pas beaucoup. On le trouve pas beaucoup. Moi, j'avais pensé que pour essayer de le retenir avec ce sens de bonne volonté, encore on peut rester avec notre histoire d'enterrement, de cérémonie, tout ça, de célébration dans l'église, plus ou moins heureuse. Et là, j'ai pensé que le guerrier, le samouraï, il allait, qui était quelqu'un de, je pensais que c'était, voilà, imaginons un vieux général sur le retour, peut-être retraité, qui a un peu l'habitude des enterrements, qui vient pour faire un speech à l'hôtel, et qu'il a beau être plein de bonne volonté, tout le monde s'ennuie, et tout le monde baille, hein, d'où la bouche ouverte sur la droite. Voilà. Donc je m'étais fait cette petite histoire-là, pour essayer de retenir ce kanji-là, même si franchement, je le vois pas assez souvent pour bien le retenir. Contrairement au suivant, qui est un kanji qu'on voit beaucoup. En haut, on va avoir deux petits arbres, ce qui fait donc un bosquet, un petit bois, je vous rappelle, hayashi. Avec les arbres, c'est facile, hein. Un arbre tout seul, un arbre. Deux arbres, ça fait un petit bois, un bosquet, hayashi. Et trois arbres, ça fait une grande forêt, mori. J'ai des arbres, j'ai mon bosquet. D'ailleurs, je vais le faire complètement ce trait-là. Hop, voilà. Et en dessous, j'ai mon hôtel. Vous voyez,
avec mon histoire d'hôtel, là, j'avais pensé que tout à l'heure, hein, j'avais mon hôtel où c'était 2 petites bougies qu'on avait mis sur l'hôtel. Bon, et bien là, on va continuer, on va capitaliser sur cette histoire-là. Parce que le sens de ce kanji, c'est l'interdiction. Sa lecture, c'est kin, vous voyez, niveau N2, donc il est quand même assez fréquent. Kinshi, hein, kinshi, une interdiction. Un arrêt de quelque chose qui est prohibé. La prohibition, l'interdiction. Kin. On a aussi le verbe kinjiru. J'ai un doute. Kinjiru. Interdire quelque chose. J'hésitais avec kinzuru, mais... Ah bah les deux se disent, ok. Donc j'avais raison d'hésiter puisque les deux sont bons. Kinjiru, kinzuru, kinshi, kin-en, l'interdiction de fumer. Kin-en seki, un siège non fumeur. Eh bien, pourquoi on a interdit de mettre des arbres sur l'autel ? Parce qu'à cause des bougies, ça pourrait prendre feu, les amis. Sur notre autel où on a nos 2 petites bougies, là, les deux petites bougies sur l'autel, c'est absolument interdit de mettre des plantes parce que si on allume de mettre du bois, quoi, hein, de mettre des choses en bois qui pourraient prendre feu, c'est interdit. Voilà. Comment on peut essayer de retenir ce petit truc-là. Alors tout à l'heure, je vous avais parlé de la clé du manteau, à ne pas confondre avec la clé de l'autel. Donc là, on va justement avoir le manteau. Vous voyez, hop, avec un ordre des traits assez différent, à cause de ce petit trait en plus. Et à droite du manteau, je vais avoir mon interdiction. Le sens de ce kanji, qui tout seul va se prononcer eri, c'est un col. Un col, mais un col de chemise. Donc c'est pas, on le voit pas si souvent que ça, mais je trouve qu'il est relativement facile à mémoriser. Moi j'ai pensé à l'Inquisition espagnole. Je vois, je pense prohibition, je sais pas pourquoi je pense à l'Inquisition espagnole, je pense à des gens qui veulent interdire des choses pour des raisons un peu philosophiques ou religieuses. Et j'ai imaginé que mes responsables, mes grands inquisiteurs, ils avaient un grand manteau avec un grand col, un peu comme une fraise ou je sais pas quoi, et qu'ils allaient prononcer leurs interdictions à droite à gauche en bons inquisiteurs. Voilà, voilà. Bon. Comment j'ai retenu le col ? Eri. Le suivant, il est assez facile à mémoriser aussi, je trouve. On a le toit en haut. Oui, erimaki, dirty, merci. Une écharpe qui se met autour du cou, autour du col. Donc, j'ai cette fois-ci le toit, et en dessous de mon toit, j'ai mon hôtel. Oh, il ne l'a pas reconnu. Ah bah si, quand même. Ce kanji, c'est la religion. Le shu du mot shukyo. Shukyo, la religion. Voilà. Shukyo, la religion. Que vous dire de plus ? Où est-ce que ça se pratique une religion ? Dans une église. Et dans une église, quand une fois parti, il n'y a pas besoin de grand-chose. Tu mets un toit, histoire qu'on prenne pas la flotte. Tu mets un autel, et ça y est, t'as le début d'une religion. T'as le début d'un espace de prière et de célébration. Et tu peux commencer à répandre ta bonne parole, si c'est ça ton kiff. Voilà, voilà. Il y a aussi la lecture se qu'on trouve, avec ce high. Ah non, pardon.
je me suis trompé, hihi, c'est avec le... Justement, j'ai pris de l'avance là. Avec le suivant, puisque notre religion... Et si on allait la pratiquer dans les montagnes, les amis? Donc je mets la montagne en haut et en dessous je mets ma religion. Et là, j'ai le se de se high. Hop. Qui, dont le sens c'est vénérer, adorer. Adorer dans le sens, enfin voilà, faire une adoration au sens religieux du terme, hein, pas juste j'aime beaucoup. C'est ce verbe-là, agameru. Hein. Il adore Dieu, il adore Ra, il adore Raël ou je ne sais qui. Hein. Voilà. Et ce Rai, voilà, que j'avais essayé de vous montrer, hein, ce Rai, c'est donc l'adoration, le culte. Hein, voilà, l'adoration dans le sens le culte. Agameru. Donc, bah voilà, moi j'ai repensé à des histoires de la Bible auxquelles j'avais... voilà, mais vous, si vous avez d'autres images religieuses, hein, pensez-y. Ce qui est pas mal, c'est s'il y a une montagne. Donc, si vous avez des idées de personnages religieux ou de scènes religieuses qui se passent dans une montagne, c'est vachement bien. Donc, moi j'avais pensé à Moïse... voilà, qui allait récupérer les tables de la loi et pendant qu'en bas, dans le film Les Dix Commandements, son peuple se perdait en adorant le veau d'or. Voilà, voilà. Ah oui, le suivant. On est toujours dans le religieux, c'est marrant. Donc, on a un kanji qui est une version déformée de la lune ou de la chair, hein, les parties du corps. Vous voyez, c'est comme le soir, mais avec deux traits, hein, ou le katakana ta. Je vous le mets là. Hein, comme le katakana ta, mais avec un deuxième trait. Bon, c'est une version déformée de la lune, de la chair. À droite, j'ai les cuisses, l'entrejambe, et en dessous, j'ai un autel. Là aussi, on peut se faire des images mentales assez rigolotes, surtout si on pense à la scène des 10 commandements et à ce que faisait le peuple de Moïse dans la montagne pendant qu'ils adoraient le veau d'or. Mais c'était pas... c'était, on va dire, pas très family friendly. Donc, ça, c'est le kanji de Matsuri. Un festival, un rituel. Hein. Le sens de ce kanji, c'est le rituel. Mais pensez bien à Matsuru, Matsuri, hein, une célébration rituelle, une fête. Voilà, on a cette lecture onsai qu'on trouve pas mal aussi. Mais voilà, vous pouvez vraiment penser à Matsuru, qui est le fait de célébrer, déifier, enfin bref, faire une célébration... voilà. Et le Matsuri, hein, qu'on trouve beaucoup en été, hein, au Japon. Il y en a tout plein. Donc, mon petit festival, mon petit rituel, voilà. Moi, j'avais encore pensé à mes histoires de veau d'or, hein, et du fait qu'on allait peut-être sacrifier... des bêtes, donc mettre de la chair, et puis peut-être s'adonner à des choses terribles comme de la fornication avec les entrejambes et les cuisses, là, berk, lors de cette fête, grande fête païenne, qui est faite pendant que le pauvre Moïse allait, à grosses gouttes de sueur, à la sueur de son front, récupérer les tables de la loi dans la montagne. Ok. Ce Matsuri, je vais le mettre sous le toit maintenant. Bonjour, cute blue demon. Aïe aïe aïe. J'ai raté mon trait. Donc, là vous voyez, hein, j'ai mis mon kanji du Matsuri, de mon rituel,
sous le toit. Qu'est-ce que ça va pouvoir dire tout ça? D'ailleurs, il ne me l'a pas bien reconnu. Pas très bien tracé. C'est pas grave. Hop. Le mot que j'ai tapé pour le retrouver, c'est keisatsu, qui veut dire la police. La lecture de ce kanji, c'est donc satsu, comme dans aussi le verbe sasuru, hein, qui veut dire supposer, deviner quelque chose, présumer. De quoi on présume? Qu'est-ce qu'on essaie de deviner là avec ce kanji? Eh bien, peut-être que là, on peut toujours garder l'idée d'une fête un peu orgiaque, d'un rituel un peu païen qui part un petit peu en sucette là. Et du fait que, imaginons là plutôt un jeune ado qui a eu la maison pour lui tout seul tout le week-end, comme dans tellement de films américains des années 70, 80, 90. Et donc sous son toit, voilà, il a appelé tous ses copains, et puis évidemment la fête est partie en cacahuète. Ils ont quand même essayé de tout ranger, mais quand les parents sont revenus le lendemain, il y avait quand même quelques petites traces hein, par-ci par-là, peut-être un vase qui avait été cassé, qui avait mystérieusement disparu, qui leur ont permis de deviner. Voilà, pour tout ça pour arriver au sens de supposer deviner, qui est le sens de ce kanji, qu'ils avaient deviné que leur gamin avait fait, s'était un petit peu amusé en leur absence. Voilà, et donc voilà. Ouais, l'idée de de la fête, du rituel, hein, célébré sous le toit, under my roof, hein, sous mon toit, comment osez-vous? C'est ça qui m'a donné cette petite idée de supposition, spéculation, sasuru. Hein, et donc keisatsu, la police. Keisatsu, keisatsukan, ou juste keikan, c'est un policier. Le suivant, eh bien, vous allez voir qu'il est assez complexe puisque on va rajouter à tout ce qu'on vient de faire là, à ce satsu, on va lui ajouter la clé des doigts. J'ai mon doigt et à droite, j'ai donc satsu. Deviner, supposer. Ah, mais cette fois-ci, il me l'a bien reconnu pourtant. Je sais que c'est pas méga joli ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Le sens de ce kanji, c'est gratter, irriter quelque chose. Je gratte. Kosuru, kosureru, être gratté, être irrité. Sureru, être s'user à force d'être gratté, à force d'être frotté. Suru. Et cette lecture on qu'on trouve par exemple dans Masatsu, Masatsu, la friction, le frottement, avec Migaku qui veut dire frotter quelque chose, frotter, polir, ou se brosser les dents. Hao Migaku. Donc, moi j'ai deviné en voyant tes doigts. Hein, j'ai imaginé quelqu'un qui avait peut-être qui s'était fait piquer par des moustiques ou je sais pas quoi, mais j'ai deviné en voyant au bout de tes doigts qu'il y avait des petites traces un peu rouges, des petites traces ou des petits morceaux de peau ou je sais pas quoi. Ben, j'ai deviné que tu t'étais gratté, alors que je t'avais dit de pas te gratter tes boutons de moustique parce que ça n'aurait fait qu'empirer. Mais j'ai deviné en regardant tes doigts que tu t'étais gratté quand même et que c'était pas bien. C'est marrant, c'est qu'au Japon, on considère pas que c'est mauvais de... Enfin, j'avais vu plusieurs personnes au Japon qui, quand ils se faisaient piquer par des moustiques, se grattaient. Ils essayaient pas de ne pas se gratter du tout. En fait, ils disaient, oh non, c'est pas grave, je me gratte et tout. Parfois jusqu'au sein, je disais, ah, mais c'est pas bon en fait, se gratter, on a encore plus mal et on s'abîme la peau. Mais ouais, il y avait un truc culturel qui était pas pareil que chez nous autour de ça. Voilà. Et c'était le kanji 1185, donc bientôt les 2000. Hihi, stay tuned.